Alléluia, gloire à toi Seigneur. Shalom, Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et si c'est votre première fois, je vous invite à liker, à commenter cette chaîne YouTube parce que je sais que Dieu a quelque chose à nous dire. Et par la même occasion, je vous souhaite aussi un bon mois de juin. Nous sommes dans un nouveau mois et je sais une chose, que Dieu a une parole pour vous qui va amener un changement, une nouvelle dimension avec le Seigneur. Amen. On va remettre le temps de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir dans ta sainte présence. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi qui nous éclaires en tout temps, toutes circonstances. Et je prie que cette parole qui sera annoncée, Seigneur, depuis la voûte céleste, puisse bénir ton peuple d'une manière comme d'une autre, au nom de Jésus. Ouais, le prédicateur, avec qui communique ta parole comme il se doit, au nom de Jésus, dans le prince de paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un thème qui va nous amener à comprendre quelque chose de merveilleux. Et ce thème-ci que j'aimerais intituler, c'est le thème du mois qui s'intitule « La révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ ». Parce que la base de tout ce que nous allons dire aujourd'hui, ça se base sur une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus. Car sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir une parole puissante et efficace dans notre vie. Et pour cela, bien aimé Seigneur, nous allons lire Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, le verset 8 et 9. Exode 25, verset 8 et 9, il nous dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Bien-aimé Seigneur, c'est ça les versets de ce mois de juin. Bien-aimé Seigneur, c'est un thème assez particulier. C'est tellement particulier que cela m'amène à réfléchir cette thématique qui est tellement vaste et qui va nous amener à comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est profonde, elle est remplie des mystères dans lesquels nous devons comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi une révélation? Définissons le thème. Parce que ce message-ci est un message introductif qui va permettre de construire les autres thèmes sur base du thème qu'on aura abordé maintenant. Ici, c'est l'introduction. Qu'est-ce que la révélation? En fait, de manière plus simple, c'est révéler les choses qui sont cachées. Et ces choses qui sont cachées à ceux qui n'ont pas un esprit régénéré, elle est révélée à ceux qui ont un esprit régénéré. Quand je parle d'un esprit régénéré, ce sont toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'ose croire que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau et vous appartenez à la famille de
Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je sais que lorsqu'on est de nouveau, on s'est repenti de notre ancienne vie. On s'est converti. Et puis là maintenant, nous pouvons renoncer aux œuvres mortes, obtenir le pardon des péchés et aller dans une nouvelle phase avec lui. Donc écoutez, cette révélation-là, elle se manifeste où? Cette révélation, elle se manifeste dans notre esprit. C'est notre esprit, notre être intérieur, qui est capable de discerner, de capter la révélation qui vient de Dieu. Et le Saint-Esprit nous le donne et il nous fait comprendre cela. Cette révélation. Et cette révélation, c'est quoi encore? C'est le fait d'acquérir une nouvelle connaissance. On connaît des nouvelles choses. On parle de connaissance du grec gnosis ou epignosis, qui est aussi une manière que Dieu parle dans la vie de chacun et de chacune. Et cette révélation nous permet de connaître Dieu par rapport à sa nature et la conscience humaine. Donc on peut connaître Dieu de toutes ses formes. Il faut connaître Dieu. Et ça, c'est sans contredit. Si nous ne connaissons pas Dieu, ça sera problématique. Il faut que cette révélation soit rendue palpable et évidente dans notre vie. Et si cette révélation n'est pas évidente, alors on ne pourra jamais aller au-delà du voile. En fait, la révélation, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière le voile. Qu'est-ce qui nous empêche, bien Seigneur, de recevoir la révélation? C'est notre âme qui n'est pas transformée, qui est restée le même. Le mode de fonctionnement est le même. Mais pour que nous puissions recevoir la révélation, nous devons naître de nouveau. Obligé. Il faut la nouvelle naissance, il faut la conversion, il faut le salut. Ça, c'est tout un package que nous devons comprendre. Bien aimé, vous allez peut-être me poser la question, mais c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, du mot hébreu Mishkan, fait mention du lieu d'habitation. Le lieu d'habitation. Donc, dans l'ancien temps, le tabernacle était le lieu de la rencontre. Et c'est là qu'on parle de la tente d'assignation ou la tente de la rencontre, dépendant des versions. Car la tente d'assignation est le terme qui est utilisé dans la version Louis II ainsi que la nouvelle édition Genève. Mais dans d'autres versions, comme la version Bible du Sommeur et la parole vivante, on nous parle de la tente de la rencontre. Donc le tabernacle est un lieu où Dieu veut rencontrer les hommes. Par ricochet, ça veut dire que Dieu veut une relation. Et c'est là qu'on comprend que le christianisme n'est pas seulement une simple religion monothéiste, mais le christianisme est une religion basée sur la relation. Le christianisme est basé sur la relation et non sur des principes que les hommes ont mis en place pour suivre. Alors là, ça devient une religion. La religion, c'est quoi? C'est nous-mêmes qui voulons atteindre Dieu. Tandis que la relation, dans le cadre du christianisme, c'est Dieu qui vient vers nous. Pour nous parler, pour nous visiter. C'est ce que nous devons comprendre par rapport à la révélation.
Ici, je parle du tabernacle. En fait, comprenez ceci. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, après leur libération, à partir d'Exode chapitre 12, dans lequel on voit déjà au préalable les 10 plaies que Dieu était en train de faire sur le peuple égyptien qui refusait de laisser partir le peuple de Dieu, Israël. Et celui qui a été le porte-parole pour amener la libération d'Israël, c'est Moïse, Moshe, tiré des eaux. Vous voyez, c'est ça la signification de son prénom. Tiré des eaux, sorti des eaux. Écoutez-moi bien. Ce mot-là, sorti des eaux, fait aussi mention d'une chose. Là, je parle du langage de la révélation. Moïse qui sort des eaux, c'est aussi le symbole aussi du baptême d'eau. Il est passé par les eaux du baptême pour sortir une autre personne. Ça veut dire qu'il est né dans la mentalité israélienne pour maintenant grandir avec la connaissance, la culture de l'Égypte. Mais la culture de l'Égypte était une culture d'esclavage, de servitude pour le peuple d'Israël. Et cela fait partie aussi du système babylonien actuellement. Voyez? Alors, Moïse, par les conditions de vie qu'il a pu mener, il était bien à Babylone, il était bien en Égypte. Il avait une position comme un prince dans le royaume d'Égypte. Mais le sang réclamait la libération du peuple israélien. Comment? Par le bouillonnement qui s'est manifesté en tuant un Égyptien qui est en train de faire du mal à son frère israélien. Ou israélite, si vous voulez. Et cela a fait en sorte qu'il a dû s'exiler pendant 40 ans auprès de Jéthro pour apprendre, pour être formé au sacerdoce. Et une fois qu'il est revenu en Égypte en libérateur, accompagné de son frère Aaron, qui est son grand frère aîné, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, la mission, lorsqu'on voit maintenant dans Exode 2, Exode 3, la mission que Dieu a donnée à Moïse d'être le libérateur parce que Dieu avait entendu les cris que les oppresseurs amenaient au peuple d'Israël. Et cela requérait maintenant un libérateur, quelqu'un qui aura la mission et la vocation pour libérer le peuple. Mais cependant, Moïse, il commence à donner des excuses à cause des difficultés qu'il peut avoir dans sa vie. Les faiblesses, les défauts, comme le fait qu'il bégaye, qu'il ne sait pas parler, qu'il a la bouche embarrassée. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit que Moïse, il sera comme Dieu, mais Aaron sera la bouche de Moïse. Mais au final, qui a parlé? C'est Moïse qui a parlé lors de son appel, lors de sa vocation de libérer le peuple d'Israël. Vous voyez? Sachez une chose, Moïse est un prophète. Prophète, sacrificateur. En fait, il était tout. Roi même. Même s'il n'est pas, même si la Bible ne fait pas mention de lui comme roi, mais on peut en déduire par une herméneutique et une exégèse que Moïse était roi. Quelqu'un dit amen. Alors, la lumière
La lumière, elle est utilisée pour éclairer notre système, notre écosystème terrestre. Que ce soit pour la journée, que ce soit pour la soirée. Et cela est utilisé avec les différents luminaires, comme la lune, le soleil, les étoiles, etc., etc. À l'heure actuelle, lorsque nous conduisons, nous avons la lumière halogène, la lumière LED, la lumière xénon, qui peuvent frapper les yeux. Il y a différents types de lumière. Par exemple, ici, sur mon plateau, j'ai différentes lumières. J'ai une lumière halogène au-dessus et j'ai des lumières de studio qui est là pour amener une clarté à l'image. Parce que si je teignais ça, la qualité aurait été autre. Donc la lumière est là pour éclairer toute zone qui est sombre, qui nous empêche de voir les choses correctement. La lumière. Alors Jésus, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le nom de notre Sauveur, hein? C'est le nom de notre Sauveur, Jésus. Hein? Et dans Jésus-Christ est subdivisé en deux, dans laquelle on voit Jésus, qui veut dire l'Éternel est Sauveur. Et là, on comprend que Jésus a pour mission de sauver l'humanité. Il est venu sauver l'humanité. Il s'est offert lui-même comme un sacrifice. Il est le sacrifice et il est aussi l'offrande. Là, je vais y revenir plus tard dans le mois pour nous faire le lien entre les pratiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament à la lumière de Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc, lorsque Jésus vient sur la terre, sa mission en tant que sauveur, c'est de nous racheter du bourbier de l'ennemi. C'est de nous racheter de la servitude satanique, diabolique et maléfique par l'entremise des œuvres mortes de la vieille nature. C'est là qu'on voit le fait que Jésus-Christ est notre sauveur, il est notre libérateur. Et c'est ce que Moïse a fait aussi. Moïse a préfiguré le Christ étant le libérateur d'Israël. Israël est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, on peut dire, dans le langage actuel, que le peuple d'Israël est l'Église. Moïse, c'est Jésus-Christ qui conduit le peuple de Dieu dans la direction. Mais pendant que le peuple de Dieu est libéré de la servitude, comme les 10 commandements nous disent, Jésus est introduit, qui était fait sortir du pays d'Égypte, la mission de servitude, on comprend ici que Dieu a utilisé Moïse en manifestant des signes et des prodiges terribles afin d'amener la libération. Mais le truc c'est quoi? Mais le peuple d'Israël avait toujours l'Égypte dans la tête. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, nous devons faire un travail sur nous-mêmes. Il faut faire un travail sur nous-mêmes afin de ne pas laisser l'ennemi prendre le contrôle sur nos pensées, afin de nous ramener à nos vomis. C'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on puisse retourner à nos vomis, mais Dieu veut qu'on puisse aller de l'avant. Quelqu'un dit Amen ici. Écoutez, l'autre nom Christ, bien aimé Seigneur, l'autre nom Christ, ça veut dire roi. Donc, notre sauveur a été roi. Et c'est là où qu'on voit dans Baradakai, Esaïe chapitre 61, verset 1er et les suivants, qui dit que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance, etc., etc., pour proclamer une année de grâce, pour proclamer le jugement, etc., etc. Je vous laisse aller voir par vous-même. J'arrête de survoler. Pour nous dire quoi? Que la mission de Jésus-Christ, c'est l'onction qui est venue sur lui a pour but d'accomplir la libération. Et c'est comme ça Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu avec l'onction. L'onction est descendue sur lui quand? Le jour du baptême. Lorsqu'il a été baptisé
et il est sorti. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui sous forme d'une colombe. C'est quoi, c'est symbolique? Cela nous ramène encore dans les conditions de la naissance de Moïse. Il est sorti des eaux. Et puis on voit plus loin que l'Esprit de Dieu commence à se reposer sur lui. Vous voyez? C'est pourquoi la révélation ici, par rapport à Moïse, c'est par rapport à Christ. Vous voyez? Alors, donc il faut comprendre que l'onction fait toute la différence. L'onction fait toute la différence dans nos vies. Et vu que l'onction fait toute la différence dans nos vies, alors bien aimé Seigneur, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer. Amen. Alors, ceci c'était pour introduire un petit peu le thème. Maintenant, je vais aller maintenant dans le texte. Les deux versets en question. Et regardez. Dieu donne des instructions déjà à partir du verset 1er. Mais je ne vais pas encore toucher là maintenant sur les offrandes. Je ne vais pas encore aller là. Mais je vais toucher juste le verset 8 et le verset 9. C'est ça le verset qui m'intéresse le plus pour le moment. Il dit, ils me feront un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite, réside. Et j'habiterai au milieu d'eux. Donc ça veut dire que Dieu veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter en nous. Écoutez, lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. Comprenons ceci. Il y a 3 dimensions du Saint-Esprit. La première dimension, c'est l'Esprit en nous. L'Esprit en nous vient lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous repentons de notre mauvaise vie, lorsque nous renonçons à notre ancienne vie, lorsque nous recevons le pardon, lorsque nous sommes justifiés de toute condamnation que l'ennemi a placée sur nous ou qu'il a toujours sur base des œuvres et des actes qui ont été commises par notre humanité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant Moïse vient, il est là pour amener une réforme. Regardez. Dieu va habiter en nous. Voilà la première dimension, donc l'esprit en nous ou l'onction en nous. Ceci là, c'est par rapport au caractère à manifester. Souvenez-vous ce que j'ai parlé le mois dernier sur manifester le fruit de l'esprit. Donc, l'onction en nous ou l'esprit en nous nous permet de développer le fruit de l'esprit, le caractère qu'il faut. La personnalité de Dieu afin d'être un enfant de Dieu qui plaît à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Est-ce que quelqu'un dit Amen ici? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez, la première dimension de l'onction, c'est l'onction en nous. Ensuite, il y a l'onction sur nous. L'onction sur nous, ça vient par le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le but de l'onction sur nous, c'est d'accomplir une mission. C'est d'être en service pour le Seigneur. Donc, l'onction sur nous permet de faire le ministère. Ensuite, il y a l'onction avec nous ou l'esprit avec nous. Là, maintenant, c'est maintenant les œuvres qui accompagnent le ministère par des signes, des prodiges et des miracles. S'il n'y a pas de signes, de prodiges et de miracles, la foi de plusieurs ne pourra pas grandir. Quelqu'un dit Amen?
Alors, je ferme cette parenthèse des 3 niveaux de l'onction ou les 3 niveaux du Saint-Esprit dans notre vie. Le verset 9, il nous dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Écoutez-moi bien. Ici maintenant, il faut être attentif. Pour bâtir le tabernacle, il faut avoir la révélation sur comment la bâtir. Tu ne peux pas bâtir quelque chose, mon bien-aimé, si tu n'as pas le modèle, si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas l'instruction, l'inspiration que Dieu te donne pour bâtir. Tu ne peux pas, mon bien-aimé, tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire cela. Tu dois savoir ce que Dieu cherche. Qu'est-ce que Dieu attend? Comment tu dois bâtir ta vie? Comment est-ce que Dieu t'a bâti ta vie? Est-ce que tu sais comment Dieu veut que tu bâtisses ta vie? Est-ce que tu sais? Je te pose cette question. Est-ce que tu sais comment Dieu veut que tu puisses faire dans ta vie? Est-ce que tu connais? Je sens l'onction de Dieu. Est-ce que tu connais la vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à l'œuvre de Dieu? Comment dois-tu bâtir ton ministère? Comment dois-tu bâtir l'entreprise peut-être que Dieu t'a mise à cœur pour maintenant bénir les nations? Est-ce que tu connais la vision que Dieu t'a donnée? Bien-aimé Seigneur, pour savoir, pour connaître le plan, pour connaître le modèle que Dieu veut que tu puisses bâtir, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Tu dois prier, tu dois l'invoquer. Tu dois savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est la mission? Quel est l'ordre de mission que tu me donnes étant ton enfant, étant disciple du royaume? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je dois faire? Concrètement dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Dieu va te parler. Tout le monde va pas bâtir de la même manière. Ne cherche pas à copier le modèle les gens. Ce modèle-là, pour eux, ça fonctionne parce que Dieu les a montré ce modèle. Mais toi, mon bien-aimé, quel est le modèle que Dieu t'a donné? Quel est le modèle que Dieu t'a donné? Je te pose cette question. Quel est le modèle? Quelle est l'ossature? Quelle est l'architecture que Dieu t'a donnée pour comprendre ces choses? Quelle est l'architecture, l'ossature des choses? Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Il y a une ossature. Il y a une architecture à accomplir. Il y a un modèle à accomplir. Tu ne peux pas construire comme ça à l'aveuglette. Tu dois bâtir comme un sage architecte. Comme l'apôtre Paul dit. Le contexte de cela, de bâtir comme un sage architecte, c'est dans le contexte de l'enseignement, savoir comment bâtir les vies des gens. Par l'enseignement, la prédication, le disciple-là, et le fait de faire du mentorat et de faire aussi des fils et des filles de prophètes. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Maintenant, vous voyez maintenant pourquoi les choses souvent ne marchent pas dans nos vies. C'est parce que nous ne faisons pas les choses comme Dieu veut. Voyez, voyez, lorsque on ne bâtit pas sur le mode de Dieu, on sera disqualifié. C'est pourquoi il faut bâtir selon Dieu. Bâtir selon Dieu. Mon bien-aimé, dans une église, dans une assemblée,
Dieu donne la vision à une personne. Et cette personne, la Bible dit dans Apocalypse 2 et 3, je vais même aller à partir du verset 1er, 2 et 3 d'Apocalypse. Lorsque Jésus-Christ dit à l'apôtre Jean d'écrire aux anges des églises. Les anges des églises, ce sont des pasteurs. Ce sont des dirigeants d'église. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire ici que la vision, l'ossature des choses pour notre vie, en réalité se trouve dans la vie d'un segment, d'une personne établie par Dieu dans une communauté. Et l'Église doit suivre le modèle, doit suivre le leadership du dirigeant d'Église, du prédicateur et du conseiller. C'est pourquoi l'Église doit faire confiance à leur leader spirituel. À qui est-ce que Dieu a donné le modèle dans notre texte ici? C'est Moïse. Un leader. C'est-à-dire que le leader, c'est celui qui reçoit la vision. Moïse qui monte à la montagne, qui monte auprès du Père, qui monte vers l'Éternel pour avoir la vision. Parce que là, à partir du verset 25 jusqu'au verset 40, nous sommes en train de voir du peu la construction du tabernacle. Tabernacle ou la tente d'assignation, selon le modèle que Dieu a donné. Donc, il y a le côté où tu passes le temps de la prière, tu reçois des choses. Voilà, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Maintenant, par rapport à la recherche d'emploi, comment tu vas bâtir tes recherches d'emploi? Comment tu vas faire les choses? Fais comme ceci, ça. Regarde, va dans telle entreprise. Va parler auprès de quelqu'un, d'un contact. Élargis ton l'espace de t'attente. Connecte-toi sur LinkedIn. Vas-y, parle, ajoute des recruteurs d'entreprises dans ta base de données afin de savoir des contacts qui vont t'amener plus loin. Quelqu'un peut dire un amen fort ici. Dieu donne la vision à Moïse. Il lui dit ce qu'il faut faire dans chaque pièce, dans chaque compartiment du tabernacle. Et il lui dit comment il faut construire. Au millimètre près, à la mesure près, avec excellence, avec exactitude. Ça veut dire par là quoi? Que lorsque on va dans la présence de Dieu, Dieu nous donne des visions avec exactitude. C'est pourquoi il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Par exemple, quelqu'un veut se marier. Écoute-moi bien. Tu veux te marier. Écoute-moi bien. Tu dois avoir le modèle. Tu dois savoir quel type d'homme qu'il te faut. Et pour toi, homme, tu dois savoir quel type de femme qu'il te faut en fonction du modèle que tu as reçu. Peut-être toi, tu es destiné au ministère. Tu es destiné à être un prédicateur, un grand prédicateur de renom. Ou tu es destiné à être un père dans cette génération. Qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être tu es appelé à être un pilier, à être un pionnier quelque part. Ou peut-être tu es appelé à être le second d'une personne qui est pionnier de quelque chose, qui est un pilier de quelque chose. Es-tu pionnier? Ou es-tu celui qui supporte la vision du pionnier? Question. Quel est le modèle que Dieu te donne aujourd'hui? Quel est le modèle que Dieu te donne aujourd'hui? Quel est le modèle que Dieu te donne aujourd'hui? À l'église, écoutez-moi bien, frères et sœurs de l'église. Écoutez-moi.
Le leader numéro 1, c'est le pasteur principal. Celui qui a la vision par rapport à l'église. Celui qui donne les visions, les objectifs à atteindre chaque année. Et voir si on a atteint les objectifs, oui ou non. Ce n'est pas aux membres de l'église de contredire la vision du leader. Qui craint Dieu. Qui a reçu le modèle. Mais le leader va aussi recevoir les noms des gens qui ont une habilité quelconque dans certains domaines. Comme Betsalel, qui était habile à tout ouvrage, à toute bonne œuvre. Il était dans le bâtiment de vie, il était habile dans ses mains. Ses mains étaient bénies. Ses yeux se retrouvaient dans ses mains. Il y avait une facilité de manier, d'utiliser la matière. Pourquoi? Parce qu'il est habilité. Il était habilité à faire ces choses. Il est habilité. Mon frère, ma soeur, quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui pourrait servir à bâtir le tabernacle, qui pourrait permettre de bâtir la vision que Dieu a placée dans le cœur de son serviteur? Quels sont les dons, les capacités que Dieu a mises en toi pour que cette vision, pour que ce tabernacle aille de l'avant? Sachez une chose, à l'heure actuelle, notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en nous. Oh bien-aimé, comment entretiens-tu ton tabernacle? Comment entretiens-tu ton temple? Comment entretiens-tu le parvis de ta vie? Comment entretiens-tu le lieu saint? Comment entretiens-tu le lieu très saint de ta vie? Le Saint-Esprit habite, il vit dans le lieu très saint. Notre âme doit être transformée afin d'être en symbiose, en fusion avec ce qui se passe dans le lieu très saint. Vous voyez? Il faut s'entretenir. Entretenons-nous. Et cela est très important. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas, écoutez-moi, on ne peut pas aller loin sans ça. Et ici, je suis en train de dire des choses fortes afin que nous puissions comprendre que il faut recevoir une vision pour bâtir. Regardez, quelqu'un veut construire une maison. Il veut construire une maison. Maintenant, il doit se poser la question, comment la maison doit être construite? Est-ce que je veux la maison soit construite au même niveau? Est-ce que je veux un bungalow? Est-ce que je veux une maison à 2 étages, 3 étages? Est-ce que je veux une maison à 4 étages? Ok, tu veux une maison à 4 étages. Non, pas de problème. Maintenant, la question que je vais te poser. Est-ce que le sol va supporter la construction de la maison de 4 étages? Cave compris. Ça fait combien? 5 niveaux. Il faut que les fondations et les fondements puissent tenir pour les 5 niveaux. Est-ce que tu es prêt à ça? Non seulement ça, es-tu prêt aussi à supporter les coûts pour la construction? Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt à bâtir une maison pour 400 000, 500 000 euros en engageant
surtout les hommes du métier du bâtiment. Est-ce que tu es prêt à aller au service de l'urbanisme pour bâtir, afin de savoir si le terrain dans lequel on va construire est en bonne et due forme? Est-ce que tu es prêt à aller à inviter une personne pour faire l'étude du terrain, l'étude du sol, afin de voir si cela est faisable? Est-ce que tu es prêt à débourser l'argent pour les experts, les ingénieurs? Est-ce que tu es prêt à engager un architecte qui va faire les plans? Voilà ce qu'il y aura au rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième, troisième étage. Est-ce que tu es prêt pour ça? C'est ça la question que je peux te poser maintenant. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon bien-aimé? C'est une question très, 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 très importante. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Es-tu prêt? Là, je parle d'un point de vue immobilier. C'est pareil avec notre vie. On doit bâtir notre vie selon le modèle que Dieu nous donne. Pas selon le modèle que Dieu montre à quelqu'un d'autre. Le modèle que Dieu t'a donné. Cela veut dire par là quoi? Il faut avoir une intimité profonde avec Dieu. Tu ne peux pas bâtir correctement sans avoir des moments de prière individuels. Je ne parle pas ici de la prière de groupe. Je parle de la prière, quand je parle de prière de groupe, prière de culte familial, ou le culte de couple, ou le culte, ou le temps de prière avec des frères et sœurs de l'église. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de la vie de prière individuelle. Je parle de l'autel individuel. Parce que dans l'autel, il y a l'autel individuel qui parle de ta propre vie. Il y a l'autel corporatif de l'église dans laquelle nous nous joignons ensemble, étant hôtels ambulantes, des hôtels mobiles qui se rassemblent pour former un brasier, une flamme tellement forte qui va permettre que nos frères et sœurs puissent prier dans des dimensions que lui-même tout seul il ne parvenait pas. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant nous prions ensemble, il y a une énergie, il y a une onction supérieure qui vient sur nous, et ça c'est l'onction corporative, c'est le 4e niveau de l'onction. L'onction du corps. Et cette onction du corps qui permet maintenant de faire des choses que même individuellement on n'est pas capable de faire. Raison pour laquelle il faut discerner les dons, les capacités que Dieu a placées en nous pour aller loin. Quelqu'un dit Amen. Écoutez mon bien-aimé, non Seigneur. Lorsque maintenant tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu te parle. Et il ne faut pas être pressé lorsque Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu te dit? Pendant que tu pries, qu'est-ce que Dieu te dit? Nous sommes dans un mois de la révélation du tabernacle à la lumière de Jésus-Christ. Là, je ne vais qu'introduire. Ce message a pour but de nous faire réfléchir vraiment. Je le sens même dans mon cœur, pendant que je parle comme ça. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quel est l'ainsi dit l'Éternel afin de construire?
Comprenez ceci, hein? Dieu, ou ici dans la Bible, on parle, Exode 25, verset 1er, il dit que l'Éternel parla à Moïse. Ça veut dire qu'il parlait face à face. Vous voulez savoir pourquoi j'ai dit ça? Nombre 12. Le verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais aller même aller jusqu'au verset 9. Je vais vous expliquer quelque chose. 4, 9. Il dit ceci. Non, je vais lire un petit peu tout, je vais lire toute l'histoire. Toute l'histoire, je vais vous lire. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Regarde ici. On comprend ici que Moïse a épousé une femme éthiopienne, qui était une femme donc, qui est une femme étrangère selon la coutume israélite. Parce qu'il fallait se marier dans sa propre nation. De peur de tomber dans l'idolâtrie, dans des divinités païennes qui pourraient corrompre les valeurs intrinsèques reçues dans l'éducation familiale et au niveau judaïque. Je ferme. Regardez. Il dit, verset 2, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Rébellion où ça? Dans la famille. Et l'Éternel l'entendit. Voyez, toute rébellion, Dieu l'entend. Que ce soit dans la maison. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dans les maisons, faisons attention à toute forme de rébellion, toute forme de parole négative prononcée face au oint de Dieu, face aux hommes de Dieu, face aux dirigeants d'église. Ce n'est pas vous qui êtes dirigeant d'église. Nous n'avons pas le droit de parler mal des serviteurs de Dieu dans les maisons. C'est s'attirer la lèpre spirituelle sur nous. Continuons la lecture. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain. C'est là maintenant qu'on va voir maintenant le vivre dans notre sujet. Je vais parler de comment Dieu est en train de relater avec Moïse. Comment il avait l'intimité. Ça veut dire que, avant que je continue plus loin, ça veut dire que chacun a sa manière dont Dieu lui parle. Il y a des gens que Dieu va aller parler par des visions. Il y a d'autres que Dieu va parler par des songes. Il y a d'autres dans lesquels Dieu va les parler par les impressions. Il y a d'autres, Dieu va leur parler au travers des Saintes Écritures. Il y a d'autres, Dieu va les parler dans la prière, dans l'intercession. Dieu va les parler pendant l'évangélisation. Dieu les parle dans la vie des gens. Peut-être Dieu est en train de parler à quelqu'un au travers de la prédication, l'enseignement. Donc Dieu parle à chacun de différentes manières. C'est ça que la Bible dit que j'ai parlé une fois et j'ai parlé une seconde fois. Dans la version Nouvelle Édition de Genève, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde. C'est ça notre problème. Dieu nous parle, mais on ne fait pas attention. Dieu parle par des circonstances. Dieu parle par des signes. Surtout dans les mariages. Il y a des signes qui annoncent des choses. Il y a des signes. Il y a des signes. Il y a certains, au tout début de leur relation, dans leur cheminement, le fait de courtiser la personne, on voit déjà l'impolitesse. Mais nous, on veut rester avec cette personne. Pourquoi? On est aveuglé. On est envoûté. We are under spell. On est fasciné.
On est ensorcelé. Et là, maintenant, notre cœur est parti. Et notre tête aussi est partie. On ne réfléchit plus. Le tibia est parti. Plutôt que le tibia reste en place. Le cœur peut partir. Mais il dit, hé, cœur, reviens, réfléchis. Et ça, le problème qui se passe. Je vais faire une parenthèse. Et l'Éternel l'entendit, verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Marie, dans d'autres versions, parle de Myriam ou Mariam. Allez, vous trois, à la tente de destination, la tente de la rencontre, dans d'autres versions. Et ils y allèrent tous les trois. Qui ça? Les membres de la même famille. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. La nuée, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, écoutez-moi bien avant que je continue. La gloire de Dieu peut soit t'amener dans les hauteurs, soit ça peut t'amener la crainte de Dieu, ou soit ça peut te juger, soit ça peut te condamner. Il y a dit ce qui va se passer maintenant. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et tribunal, car notre Dieu est un juste juge. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est là maintenant, il parle maintenant des modes de communication, comment Dieu parle. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Révélation. Soit la vision. Deuxièmement, c'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle comment? Bouche à bouche. Hé, Seigneur, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Oh mon Dieu. Jesus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, ça me choque, ça me trouble. Comment il peut parler comme ça? Ça veut dire que... Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que Moïse est en train d'expérimenter une théophanie. Il est en train d'expérimenter une apparence glorieuse humaine pendant qu'il parle à Dieu. Oh, mais là, je veux dire ici, une dinguerie. Là, c'est comme si Moïse était en train de parler à Jésus. Donc Jésus est en train de se révéler à Moïse. C'est pour ça que lorsqu'on va à la montagne de la transfiguration, il y a deux personnes qui sortent de cette nuée glorieuse. C'est qui? Moïse et Élie. Moïse représente les chrétiens qui ne sont pas encore ressuscités, qui sont morts. Élie représente les chrétiens qui seront enlevés, qui ne vont pas connaître la mort. Voyez? Alors, je reviens. Ah, Moïse. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Hey. J'aimerais parler à des familles ici qui me suivent, dans laquelle ils ont, dans leur famille, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu.
un prédicateur de la bonne nouvelle dans la famille, vous devez faire attention avec la familiarité. Il ne faut pas être familier avec les membres de famille qui sont serviteurs de Dieu, qui sont des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu dans la famille. Il ne faut pas être familier, car la familiarité va vous détruire. La familiarité va vous soustraire de recevoir la grâce que soit votre fils ou votre fille ou votre mari ou votre épouse est en train de transporter, ou votre oncle ou votre neveu est en train de transporter. Parce que si vous êtes maintenant familier avec lui, vous n'allez plus recevoir de lui, parce que vous allez commencer à vous focaliser sur ses défauts, vous allez vous focaliser sur son humanité plutôt que dans sa divinité. Lorsque quelqu'un est un homme de Dieu, est un serviteur de Dieu, comprenez ceci. Il a en lui deux natures. Il a la nature humaine. Bien sûr, nous sommes fatigués. Oui, nous avons faim. Nous avons soif. On a besoin de manger. On a besoin de se reposer. On a besoin de dormir. On a besoin de faire du sport. Ça, c'est le côté humain. Mais le côté divin, c'est le côté sacré que plusieurs membres de famille sont en train de jouer. Certains jouent avec le côté divin, la divinité, le côté de Dieu qui émane dans la vie de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. C'est comme ça les gens dans les familles ne reçoivent pas. Pas parce que la personne est mauvaise, mais c'est parce que vous n'avez pas discerné que là, par exemple, mon fils ou ma fille, ou mon mari ou ma femme, ou mon neveu, ma nièce, ou mon oncle ou ma tante a transité, a shifté dans ses paroles. Parfois, il faut discerner même les paroles, vous devez discerner même la vie de vos enfants qui sont serviteurs de Dieu, qui sont hommes de Dieu, qui sont femmes de Dieu. Il faut discerner, il faut savoir, là, ici, est-ce que c'est le fils qui est en train de parler ou c'est le serviteur de Dieu? C'est important de savoir. Par exemple, il y a certaines discussions, il ne faut pas avoir avec des serviteurs de Dieu dans votre famille. Il ne faut même pas avoir ça. Des débats sur les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas. Parce que si il y a des genres de discussions, vous allez attirer des problèmes. Faites attention. Par rapport à la familiarité, par rapport à l'onction. Verset 9. La colère d'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée, verset 10, se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Vous nous expliquez quoi? Que lorsque on est familier avec l'onction de quelqu'un dans sa propre famille, dans sa propre fratrie, on risque d'avoir des soucis, des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que maintenant on a été familier avec peut-être le grand frère qui est loin, qui est l'autorité spirituelle. Peut-être dans la famille, on le prend comme notre frère. Oui, biologiquement, c'est votre frère. Mais spirituellement, c'est l'homme de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Cette personne-là, il mérite un double honneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas mépriser les serviteurs de Dieu dans les familles. C'est comme ça que certains membres de famille détruisent, ils ralentissent, ils bloquent la construction du tabernacle à la lumière de Jésus. Il y a des obstacles qui peuvent nous arriver. Il y a des obstacles qui peuvent nous arriver. Lorsqu'on construit l'arche, lorsqu'on veut construire, lorsqu'on veut rebâtir une ville, lorsqu'on veut rebâtir les murs, lorsqu'on veut rebâtir le temple, aller à l'instar d'Esdras et de Néhémie. Mais je ne vais pas aller là. Je dis comme ça. Il faut qu'on comprenne ça. Vous savez, lorsque maintenant on veut construire le tabernacle selon le modèle que Dieu a donné,
Il faut faire complètement la volonté de Dieu. Complètement. C'est pourquoi il faut avoir une vision. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Le Saint-Esprit insiste là-dessus. Sur le modèle. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je ne suis que dans l'introduction. Je n'ai pas encore abordé les différents compartiments du tabernacle. Ou de la tente d'assignation, ou la tente de la rencontre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Qu'est-ce que Dieu recherche? Quel est le plan, l'architecture? Quel est le mode d'emploi qu'il faut pour bâtir ta vie étant arche? Étant arche. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend quoi? Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu veut que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on bâtit sur le modèle de Dieu, il y a une grande récompense. Ne bâtissons pas sur notre propre modèle. Ne bâtissons pas sur le modèle des autres. Mais bâtissons selon le modèle que Dieu nous montre. Amen. Amen. Dans une famille biologique, la vision est donnée au chef de famille qui est l'homme. C'est l'homme qui reçoit la vision, qui reçoit le modèle sur comment il doit bâtir son foyer. C'est l'homme. Et Israël, le peuple d'Israël, c'est qui? C'est l'épouse. L'épouse doit suivre la vision, le modèle, l'architecture que Dieu a donné à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, de cultiver, de garder le jardin, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où ils en mangent, ils mourront certainement. Mais le diable fait quoi? Genèse 3. Il pousse maintenant à ce qu'on puisse transgresser le modèle que Dieu a donné à l'homme dans Genèse chapitre 2. Parce que Dieu a créé en premier. Le premier être humain que Dieu a créé, c'est l'homme. Ish. Et puis Dieu a tiré Isha de Ish. Isha, je parle de la femme. Car Isha veut dire tirer de l'homme. Voyez? Alors, le modèle. L'homme a reçu le modèle de Jésus, qui est lui-même la tête de l'Église. Et l'Église, dans le foyer, c'est la femme. La femme accompagnée de sa progéniture, qui sont les enfants. Et les enfants eux-mêmes, lorsque maintenant, ils vont aller dans leur propre foyer pour se marier, que ce soit un homme ou une femme, ils vont encore bâtir selon le modèle que Dieu va leur montrer.
Ce qui veut dire que le modèle dans un foyer ne dépend pas. Oh non, c'est mon frère. Oh non, c'est ma soeur. Oh non, c'est mon père. Oh non, c'est ma mère. Non. Le modèle, c'est une affaire de Dieu et l'homme qui reçoit la vision, qui reçoit le modèle. Cependant, étant sur le toit familial pour certaines personnes, acceptez la formation qui vous sera salutaire lorsque vous allez entrer dans le mariage et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Raison pour laquelle il faut avoir toutes les formations requises pour être prêt au mariage. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais Dieu parle à quelqu'un pour dire, cette personne-là doit se former au maximum pour que lorsqu'il va entrer dans le mariage, il sera amène de faire face aux réalités du mariage. Parce qu'il aura été formé. Parce que j'aimerais vous dire ceci. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour des personnes matures. Le mariage, c'est pour ceux qui sont là pour accomplir la mission de Jésus sur la terre, étant des missionnaires, des serviteurs, des servantes de Dieu qui vont influencer leur monde, leur génération. Et lorsqu'ils le font, Dieu va se manifester puissamment pour que les vies, les âmes soient libérées. Mais j'aimerais vous dire ceci, que les couples en ce temps de la fin est complètement combattu. Le diable fait quoi encore? Le diable cherche à pervertir le modèle divin de la famille et du mariage. Car le mariage, c'est entre un homme et une femme et pas une autre voie. Parce que le modèle prophétique, le modèle divin, c'est l'homme et la femme. C'est opposé. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Mais le diable essaie d'amener un modèle qui ne glorifie pas Dieu. Le fait d'épouser des personnes de même sexe ou des animaux. Pourquoi? Ça, c'est contre nature. Au point où même dans les écoles, à partir de 3 ans, 4 ans, on commence à pervertir les enfants par des doctrines de démons, des doctrines sataniques, diaboliques et maléfiques, sous forme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, etc., etc. Evras. Non. C'est pas cet âge qu'on apprend ça. Ces choses-là sont réservées lorsqu'on veut se préparer au mariage. Ce programme d'Evras ne peut pas pénétrer dans les écoles. Non. Non, 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 non. Il faut que l'église soit remise au milieu du village. C'est pourquoi, dans la politique, il faut des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui font des propositions de loi, qui glorifient le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que ça nous aide à bâtir le tabernacle selon le modèle de Dieu. Et que Dieu nous révèle comment il faut bâtir sa vie, comment il faut bâtir l'arche, comment il faut bâtir la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Que Dieu nous montre comment il faut construire.
il faut bâtir. En passant du temps dans la prière, en passant du temps dans les jeûnes, en passant du temps dans les lieux secrets. Et c'est là parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. C'est cette parole qui nous conscientise, qui nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Sur comment bâtir selon le modèle que toi, Seigneur, tu donnes aux leaders. Que ce soit dans la famille, dans l'église, dans la société, dans les entreprises et dans chaque domaine. Seigneur, je prie que tu aides chacun et chacune à passer du temps dans la présence de Dieu afin de télécharger l'ossature, l'architecture par rapport à sa propre vie au nom puissant de Jésus. Merci Jésus-Christ de le faire. Et je crois en toi et je crois au miracle qui vient de toi. Ô Éternel, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Merci Jésus parce que tu es fidèle et ton règne n'a point de fin. Merci Jésus encore de nous parler encore davantage sur cette thématique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Ce fut un plaisir vraiment de me trouver sous vos écrans. Et je sais une chose, que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Hein. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous savons que Dieu est miséricordieux. Il nous parle en tout temps, en toutes circonstances. En tout cas, je vous invite à liker dans les différentes plateformes sociales qui se trouvent sous la bannière ci-dessous. Et je sais une chose, que Dieu va vous parler d'une manière comme d'une autre, sous forme d'exhortation, sous forme de prédication, d'enseignement. Et je sais que Dieu va faire beaucoup du bien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la notification, de partager cela autour de vous, parce que nous en avons besoin. Et je sais que plusieurs personnes seront touchées, seront bénies. Au nom de Jésus. Rema Frequency TV. Le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et on se voit au prochain épisode pour continuer notre thématique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.